Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Donc d'ici une semaine, c'est Halloween. Et pour ce faire, eh ben, quoi de mieux qu'une petite forêt noire à l'effigie de Jack Skellington. Ça sera juste magnifique. Mais avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, ce petit bouton qui ressemble aussi que vous avez en bas, de liker, de partager, enfin voilà. Donc allez, on va pas traîner, c'est parti, générique. « 150 sucre, 6 œufs, 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Ensuite, il nous faudra encore les 6 œufs mêlés blancs. Il faudra du sel, 4 cuillères à soupe de sucre, 150 de farine, 4 cuillères à soupe de cacao en poudre, de la crème liquide, sucre glace, kirsch, des griottes sans noyau au sirop, de la pâte à sucre et du chocolat noir. Allez, on commence avec la génoise. Alors, hop. Ici, on va déjà mettre les blancs là, les jaunes ici. Voilà. Alors, une, deux. Voilà, maintenant que nous avons mis notre sucre dans notre jaune d'œuf et on monte en même temps nos blancs en neige, on va commencer à faire mousser notre jaune d'œuf et notre sucre. Entre temps là maintenant j'ai monté à fond les blancs en neige et du moment qu'ils commencent à serrer, on va les sucrer. C'est pour ça qu'on avait 4 cuillères à soupe de sucre en plus. Là, ça commence à grimper. En plus, on rajoute nos 2 cuillères à soupe d'eau chaude. Là, j'ai changé l'eau chaude parce qu'elle était plus chaude, voilà. Donc là, je commence à mélanger mon œuf, mes jaunes d'œufs avec le sucre. Et on va battre ça quelques minutes pour que ça mousse. En même temps, je rajoute nos 2 cuillères à soupe d'eau chaude. C'est pour détendre un peu le tout. Et commencer à que ça se mélange facilement. Vous voyez que là c'est devenu assez vite mousseux. Enfin ça s'est bien mélangé. Donc là on est pas mal. Là maintenant que nos blancs commencent à être blancs en neige, je rajoute en petite pluie notre sucre. Donc 4 cuillères à soupe de sucre. Voilà. Et je continue à battre. Et on va les faire monter au ruban. On se dire c'est que quand ça va faire pas au ruban, un joli col de joli bec d'oiseau. Donc pour l'instant, je continue à battre mon jaune et mon sucre. Faut que ça blanchisse un petit peu. J'ai une espèce de petit bout de coquille que je vais essayer d'enlever là. Voilà, je sais pas ce que c'est. C'était un bout de coquille ou je sais pas trop, mais ça me plaisait pas. Donc allez hop, poubelle. Là maintenant, on continue. Bah oui, on s'arrête pas. Hein. Vu qu'on a trouvé la cadence, on bat, on bat. Voilà. Maintenant que j'ai rajouté mon eau, ça c'est bon. Je vais prendre ma farine et mon cacao en poudre que je vais rassembler ensemble et on va mélanger. Évidemment, parce qu'il dit forêt noire, dit génoise de couleur chocolatée. Donc on mélange bien notre farine et notre cacao.
Il n'y a rien de bien compliqué, hein. Vous mettez les deux ensemble. On mélange à la cuillère ou au fouet, au choix. Et on va aussi tamiser qu'on va y rajouter dans nos jaunes d'œufs. Alors, là... Regardez-moi ce joli bec, c'est juste parfait. Donc comme je vous ai dit, là on va commencer à tamiser. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tamiser la moitié de notre préparation farine cacao dans nos jaunes qu'on va mélanger, et après on rajoutera la seconde partie avec un petit peu de blanc d'œuf pour détendre. Comme vous avez vu là, la première partie a été mélangée. Là, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre 2 cuillères à soupe de blanc monté pour commencer à détendre ma pâte. Mais par contre, mon erreur, c'est que j'ai continué au fouet. Donc j'aurais dû tout de suite y aller à la maryse. Ça aurait été plus judicieux. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je racle tout ce que j'ai sur mon fouet. Et je commence à mélanger gentiment avec ma maryse pour que mes blancs d'œufs ne tombent pas et que toute la préparation soit bien chocolatée et bien homogène. Donc maintenant que j'ai commencé à la détendre, on va rajouter le restant, enfin presque, je vais rajouter la moitié des blancs neige et on mélange gentiment. Ça prend un petit peu de temps, mais faut pas que ça retombe. C'est ce qui va donner notre moelleux à notre génoise. Donc on mélange et du moment qu'on est aux 3/4 près, et on rajoute fin de notre blanc d'œuf. Donc là, comme je vous ai dit, qu'on rajoutait ce qui nous restait. Donc on va pas en laisser une seule miette, on va bien racler notre cuve. Voilà, parce que c'est pas des blancs en neige basiques, voilà, vu qu'ils sont quand même sucrés, c'est pour apporter un côté sucré de notre pâte, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt. Vous voyez là, je racle comme il faut vraiment ma cuve pour garder le maximum de blanc d'œuf sucré. Donc maintenant que j'ai bien récupéré tout ça, ça part à la plonge au nettoyage. Et puis c'est vas-y, travail du coude mon cher. Et on mélange tout ceci jusqu'à obtenir une pâte lisse, belle et aérienne. N'oubliez pas déjà de préchauffer maintenant à votre four à 180 degrés, votre haut et bas. Et entre temps, vous allez récupérer votre moule. Moi j'en moule en métal d'à peu près 24 cm de diamètre, ce serait parfait. Que je vais huiler, voilà, je préfère quand même. Après si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un moule en silicone, enfin c'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Moi je vais quand même mettre un petit peu d'huile à l'intérieur, c'est d'huile totalement neutre, fait exprès pour les gâteaux, voilà. Donc je vais en mettre un peu partout, je vais bien répartir évidemment tel le gros sauvage au doigt, voilà. Qu'est-ce qui va mieux que le doigt pour étaler de l'huile sur une plaque? Eh bah rien d'autre. Les mains, c'est l'outil parfait. Donc du moment que j'ai bien mis partout, on va mettre la pâte à l'intérieur. Et surtout pour la cuisson, c'est vous allez mettre la génoise au four. Enfin on va dire en bas de votre four à 180 degrés pendant à peu près entre 20 et 30 minutes de cuisson. Et du moment que c'est cuit, vous allez planter une petite pique dedans. Si elle est cuite, et si c'est sec, surtout ce qui ressort si c'est sec, et ben voilà, elle est cuite et vous laissez ça gentiment refroidir. Donc maintenant que c'est huilé, et ben tout bêtement, comme je vous ai dit, on prend toute la pâte gentiment, on la met dans notre moule. Et ça va partir après en cuisson, voilà. On va racler évidemment comme chaque fois, on essaie de récupérer le maximum
d'ingrédients. On va éviter d'en laisser. Donc là je racle tout ce que je peux de mon bol et je le mets dans mon moule. Là je pense qu'on est pas mal. Voilà, regardez-moi ça. Hop, voilà. On va évidemment racler aussi la petite maryse pour en laisser le minimum dessus. Voilà. On va bien secouer notre bol pour étaler, enfin, pour égaliser notre génoise partout. Ça part en cuisson à 180 degrés pour entre 20 et 30 minutes de cuisson. Maintenant que notre génoise elle est cuite, la voici, la voilà. On va la piquer pour voir, comme je vous ai dit, si c'est cuit à l'intérieur. Vous voyez, le bâtonnet il est sec, c'est cuit. Donc maintenant on va la démouler et on va commencer à la trancher. Voilà, maintenant qu'elle a refroidi, je vais la trancher. Je me sers d'un petit support pour la hauteur. Comme ça, j'ai pas besoin de couper tout courbe. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tracer tout le tour. Et après, je vais commencer à découper comme il faut sur toute l'entièreté de ma génoise. Voilà, j'y vais vraiment en tournant, pour éviter que d'un côté j'ai 1 cm et de l'autre côté j'ai 0,2 mm. Ensuite, je change d'emporte-pièce ou de cale pour être plus haut. Voilà, parce qu'il nous faut quand même 3 morceaux de génoise. Là, comme ça, je coupe je vais couper le chapeau. Je fais la même opération. Du moment que j'ai tout détaillé sur le côté, et ben, je la tranche au complet. Et du moment que c'est tout détaillé, on la transférera sur une assiette en l'inversant. Maintenant qu'elle est prédécoupée, je vais la transférer là et je l'ai mis, voilà, la partie basse, elle va se retrouver en haut et la partie haute en bas. Donc là, c'était la cuisson partie haute qui se retrouve sur mon petit plateau. Vu que c'était bombé, je vais retrancher pour qu'elle soit plane. Parce que sinon, après, ça va me faire une génoise, enfin, une forêt noire bizarre, voilà. Une cuillère à soupe de kirsch, une cuillère à soupe de sucre glace. Non, crème chantilly, le bac et ça au frigo pendant une demi-heure, 1 heure ou au congélateur, moins long. Crème liquide, sucre glace, une cuillère à soupe de sucre glace et maintenant on monte. Bon, maintenant que notre crème chantilly est en train de monter avec son sucre glace, j'ai récupéré le sucre glace avec le kirsch et vous avez vu, je viens de mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de notre sirop de cerise. Et maintenant, on va badigeonner notre génoise comme il faut, partout, et faut pas hésiter. On va arrêter notre chantilly, voilà, elle a l'air d'être toute prête aussi. Vous voyez comme elle tient bien, c'est parfait. Voilà, aussi on va débarrasser le fouet et on va passer au montage. Bon allez, c'est parti
première chose, on va mettre à peu près la moitié de la chantilly sur notre gâteau, qu'on va répartir bien comme il faut sur un bon demi-centimètre. Maintenant que c'est fait, on va prendre tout bêtement nos griottes, voilà, à peu près la moitié du bocal, qu'on va répartir un petit peu partout. Si elles sont grosses, vous pouvez les couper en deux, voilà, et vous faites, vous en mettez un petit peu partout. Voilà, du moment qu'on arrive à cette étape, on met notre deuxième génoise, on va prendre le liquide des griottes qu'on va imbiber notre biscuit, et rebolote, on remet de la chantilly après dessus, mais vous voyez là j'ai imbibé aussi le chapeau directement et j'en mets autour pour combler les petits trous qui étaient pas où il n'y avait pas de chantilly, tout bêtement. Voilà. Maintenant bah je remets mon restant de chantilly, j'en mets bien partout à part égale de nouveau et je fais la même opération de nouveau des griottes. Ou si vous n'avez pas, vous pouvez mettre des cerises confites, ça aussi, mais c'est moins terrible. On met partout. Et après, on remet notre petit chapeau par-dessus. Voilà, là, je viens de finir de mettre mes griottes. Je remets mon petit chapeau, j'écrase bien une fois. Et il me reste de nouveau un tout petit peu de chantilly pour combler les trous qu'on a sur le côté. Maintenant, on met bien de la chantilly pour combler tous les petits trous. Et puis voilà, nous sommes à la fin. Bon, maintenant qu'on a fini, j'ai découpé les yeux de Jack. Voilà, que je vais juste tracer, ce que je vais faire une encoche. Je vais creuser un petit peu la génoise pour faire un effet relief. Vous voyez là, je découpe tout le tour, je coupe légèrement en biseau. J'ai enlevé un petit peu trop, donc je prends une petite partie de la génoise que je remets au fond. Voilà, je fais la deuxième. La même chose pour le deuxième œil. Allez, hop, on coupe. Là aussi, je remets un petit peu de génoise, sinon on voit la chantilly. Voilà, donc là c'est prêt. Et puis maintenant, on va passer à la partie la plus délicate. On va s'occuper de notre pâte à sucre. Donc déjà, il nous faut en rouleau du sucre glace et évidemment de la pâte à sucre. Donc on va déjà ouvrir cette pâte à sucre et faut la laisser quand même à température ambiante pour qu'elle soit pas trop dure, bien qu'elle soit encore. Je vais mettre un petit peu de sucre glace sur ma plaque pour pouvoir le rouler. Dites-vous que le sucre glace fait le même effet que de la farine pour que vous faites en gâteau. Voilà. Donc je saupoudre bien ma pâte à sucre de sucre glace et puis bah c'est parti, on va la baisser jusqu'à avoir quelques millimètres, parce qu'il faut qu'elle soit quand même assez fine, mais pas trop fine non plus, donc c'est vraiment pas évident. Et je peux dire que là il va vous falloir un petit peu d'huile de coude, parce que cette petite chose se laisse pas faire. Donc en fait il faut que vous arriviez à l'aplatir pour qu'elle recouvre en fait tout votre gâteau, partout. Que ce soit dessus ou sur les côtés, donc faut l'étirer assez pour que vous puissiez recouvrir facilement votre gâteau. Vous voyez là comment je prends même pas le rouleau, même j'appuie vraiment sur le rouleau pour essayer d'aplatir, parce que mis à part ça c'est dur. Donc là j'arrive à la fin, vous voyez elle a un petit peu déchiré mais elle est très très fine. Voilà, donc maintenant je vais récupérer mon gâteau, où je vais mettre tout bêtement ma pâte à sucre dessus. Voilà. Et ben je vais la façonner sur tous les côtés pour qu'elle soit bien adaptée. Et on va couper l'excédent. Entre temps, vous voyez, je forme un petit peu mes yeux. Voilà. Là, je coupe tout l'excédent de la pâte à sucre que j'ai pas besoin. Et puis évidemment, je l'ai pas foutu loin, hein. Je l'ai mis de côté, je l'ai gardé, elle sera récupérée pour un autre gâteau. Et voilà, notre tête Jack prête. Il nous reste plus que le nez, la bouche et la déco des yeux. Donc ce que j'ai fait, là je vais prendre à peu près 20 ou 30 grammes de chocolat noir que je vais faire fondre au bain, pas au bain-marie. Vous pouvez faire fondre au bain-marie. Moi je vais y faire fondre au micro-ondes 3 fois 30 secondes. Voilà, je vais quand même casser mon chocolat. J'ai mis entre 20 et 30 grammes de chocolat noir. Il n'y a pas besoin de plus. C'est vraiment pour faire
les yeux, faire une profondeur. Si vous voulez pas utiliser du chocolat, vous pouvez très bien utiliser du colorant noir avec de l'eau ou colorant liquide, déjà tout préfet. Donc là, vu qu'il est fondu, je rajoute un petit peu de crème juste pour faire une espèce de petite ganache pour qu'il soit pas trop dur. Et maintenant, on va badigeonner avec un pinceau nos yeux et on va lui donner de la profondeur. Alors c'est quand même pas évident. J'ai essayé plusieurs techniques avec un petit cure-dent pour essayer de faire propre, avec le pinceau, et au final je trouve que je me suis mieux tiré avec le pinceau. J'ai réussi à faire quelque chose de plus ou moins propre. Voilà, c'était comme pas évident. Je pense qu'avec du colorant ou du truc pour directement sur les dessins, c'est plus facile. Donc là j'ai repris le reste de mon dessin où j'ai fait le nez, où j'ai fait les petits trous là, que je mets un tout petit peu de chocolat dedans, mais pas trop, c'est juste pour pouvoir cacher un petit peu la génoise. Et maintenant on va récupérer la bouche où je l'ai tracée, j'ai prédécoupé l'intérieur pour pouvoir juste la tracer. Donc on la positionne, je l'ai positionnée peut-être un petit peu bas, mais c'est pas grave. Et maintenant bah on découpe la bouche et on va faire les petits traits un petit peu partout, voilà. Et maintenant on coupe et après il faut juste écarter un petit peu la pâte. On pourrait laisser comme ça, c'est pas mal, mais moi j'aimerais qu'on y voie un peu plus grand, donc je vais même redécouper un petit peu de la pâte à sucre pour faire une petite ouverture, que je vais tout enlever. Là on voit que le sourire quand même commence à apparaître. Voilà, et maintenant je vais écarter un petit peu la pâte à sucre pour faire comme mon dessin. Et on arrive gentiment à la fin de notre réalisation. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Le plus compliqué là, c'est vraiment d'étaler notre pâte à sucre, à moins que vous en trouviez déjà étalé, et ce serait nettement plus facile. Et voici le résultat plus ou moins attendu de notre Jack. Bon bah voilà, cette vidéo elle est finie, vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué, c'est une forêt noire, simplement bah on fait un petit glaçage à l'effigie de Jack Skellington dessus. C'est la partie un peu plus compliquée à faire, mais voilà, au final c'est pas mal du tout. En tout cas j'espère que cela vous a plu, profitez-en bien, faites attention à vous et à votre famille, et on se voit tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.